Et yo, alors moi c'est No, artiste de poésie libre et triple champion du Gabon en matière de slam. Chez nous on dit derrière notre école se cache une autre école et là nous sommes dans l'école du portrait. Gabon d'abord, c'est le problème du Gabonais. Mais le problème du Gabon, c'est d'abord le Gabonais. Alors avant de penser à changer le Gabon, pensons d'abord à changer le Gabonais. Pour ma part, je m'imprègne et c'est au travers de l'art que je joue mon rôle. Alors moi c'est No ou encore Slam Master No, ça dépend. Mais mon nom d'état civil c'est Franck Noël Makosso et globalement tout le monde m'appelle No. Voilà. À la base c'est mon petit nom de la maison No, Nono et puis c'est avec ce que je fonctionne. Mon père s'appelle Franck Makosso, il est Pounou de Tchibanga. Et puis ma mère, celle qui m'a mise au monde parce qu'elle est décédée lorsque j'avais l'âge de 3 ans, s'appelait Joséphine Mba. J'ai grandi au Gabon jusqu'à l'âge de 3 ans. Après le décès de ma mère, je suis allé du côté de la France avec mon père. Et puis je suis rentré au Gabon, j'avais 12 ans. Maintenant, j'ai des frères, des sœurs. Au niveau de mon père, on est 3 et de ma mère aussi, on est 3. Mais comme après j'ai été élevé par la petite sœur de mon père, donc là-bas elle a des filles et j'ai été, on va dire, le seul garçon. Donc là-bas on est 5. Mais bon, comme on parle de famille africaine, mon père, ma mère, ma tante, etc. Donc en fait, on est nombreux. Alors s'il faut parler de mon parcours scolaire, c'est très délicat parce qu'en fait, moi j'ai fait beaucoup d'établissements dans le secondaire. J'ai été un élève pas très assidu au début, on va dire au début. Quand je suis rentré au Gabon, j'apprenais au lycée Mba. J'ai fait ma 6e au lycée Mba et puis j'avais un problème d'acclimatation, je ne comprenais rien à la géographie. Moi j'arrive avec l'histoire de Napoléon et donc je reprends ma classe et quand je reprends la classe, je ne comprends plus rien. C'est-à-dire je reprends la classe avec 8, mais je ne comprends plus rien à l'école. Je n'ai même plus le goût d'aller à l'école et donc je commence à sécher les cours et je suis exclu. Je suis exclu du lycée Mba et après je vais au lycée technique et Dieu merci, je tombe amoureux de mon véritable amour que j'ai depuis en fait, c'est l'art. Et donc je réussis à avancer dans la scolarité en écrivant des textes sur le côté qui fait qu'à un moment de ma scolarité, je me suis remis sur le chemin et j'ai pu au final faire des études entre la science et la technologie. J'ai eu un bac F1, génie mécanique, option productique et conception au lycée technique. Puis après, je suis allé faire des études en licence de maintenance industrielle à ITA, Institut des techniques avancées. Pendant ma licence, je faisais des stages et là encore, je comprenais rien au niveau de l'activité professionnelle. J'écrivais des rapports avec des figures de style et à un moment, j'ai compris que je n'arrivais pas à écrire des choses conventionnelles. Je n'arrive pas à vivre de manière conventionnelle et donc il y a un moment donné, j'ai décroché mon activité professionnelle. J'ai dit à mes collègues, ciao, moi, on se voit. Et c'est la dernière fois, je me souviens que j'ai travaillé dans une entreprise, que je me suis investi à 1000% dans mon activité artistique, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis un artiste de profession. On est dans les années 2006, on fait un freestyle au quartier et donc le rappeur Lestat XXL qui est un grand du quartier nous écoute et moi je fais ce que j'appelle mes philosophies poétiques parce que ça ne rentre pas dans le cadre du rap, ça ne respecte pas les codes, j'ai des gammes, je ne suis pas sur les caisses claires. Et donc, je fais et il me dit, ça c'est du slam. Et puis, je vais à l'Institut français, je rencontre des slammeurs. Mais après, j'ai fait des compétitions de slam, j'ai perdu. J'ai un pote qui m'a dit, c'est parce que ton écriture, en fait, n'est pas une écriture locale. Et c'est un peu plus tard
que dans ma démarche de réappropriation culturelle, j'ai compris, j'ai écrit, je me suis intéressé à l'aspect social, à l'aspect local et j'ai écrit des textes tels que le poème du Gabonais, tels que Parolier et pas mal d'autres. Et on m'a accepté dans l'univers du slam. Donne 30 millions à un Gabonais, à dépit de feindre les faits. Il appellera ses frères, il achètera une voiture, mais oubliera expressément de se construire une maison. Bien sûr, à l'instar de certaines célébrités, le Gabonais a un problème d'instabilité. Le mec qui jette les ordures partout dans la rue est le même qui se plaint du problème d'insalubrité. Le mec qui est censé gérer la suppression de l'illicite dans les cités est le même qui exerce les 3/4 de son activité dans l'informel. Le constat est amer depuis plus d'un cinquantenaire. Et pour calmer mes nerfs, j'ai dû enlever 3 lettres au mot problème, RBL, pour écrire le mot poème. Et voici le poème du Gabonais. Et donc je suis devenu champion du Gabon en 2016, double champion du Gabon en 2018. En 2017, le ministère de la Culture organise une compétition de slam en 2018. Je suis aussi lauréat de cette compétition et récemment, en octobre, le ministère de la Culture organise la Nuit des Talents et je suis récompensé comme étant meilleur slammer du Gabon en 2022. J'enseigne l'art oratoire dans des établissements de la place. J'ai monté un festival qui s'appelle Black History Art, qui est le plus long festival du Gabon parce que c'est une durée de 1 mois. C'est un festival pluridisciplinaire où il y a des défilés de mots, des journées art culinaire, des journées cinéma, des conférences. C'est un gros festival. Alors mon père a été la première personne, sinon la personne qui a été fâchée avec moi sur le fait que je décide de m'affirmer comme étant un artiste. Parce qu'en même temps, j'avais des problèmes avec ma scolarité et je voulais être un artiste. Donc on ne se comprenait pas. Moi, je ne comprenais pas un père qui ne comprend pas son fils et lui ne comprenait pas un fils qui ne comprend pas son père. Et il m'a chassé de la maison lorsque j'ai été exclu du Lycemba. Le jour où il me chasse, je vois mon père allongé sur son canapé en train d'écouter RFI. En franchissant la porte, je me suis dit, un jour, tu m'entendras sur RFI. Et effectivement, un jour, mon père m'a entendu sur RFI. Ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que comme je porte le même nom et prénom que mon père, donc en fait, c'est son nom et prénom qu'il a entendu sur RFI un matin. Et je vous laisse imaginer un peu l'émotion. Aujourd'hui, on a une magnifique relation avec mon père. Il fait partie de, j'ai envie de dire, de mes meilleurs amis. C'est quelqu'un qui me comprend énormément, c'est quelqu'un qui m'accompagne aussi dans mes choix. Moi, j'ai été éduqué et entraîné par les grands du quartier. Et donc, très tôt, je suis dans cette phase de la délinquance où je commence à consommer de l'alcool. Très tôt, j'ai 14-15 ans. Je sors la nuit, j'assiste à des braquages. Et donc, oui, je vis une grosse phase de délinquance. Moi, c'est l'art qui m'a sauvé dans le sens où l'art a cette faculté qui est un miroir. Tu écris un texte, le texte que tu écris, en fait, c'est une partie de toi que tu déposes sur papier, mais qui est un miroir aussi qui te permet de te regarder et de te regarder autrement. La société a un regard sur toi. La société te voit comme un drogué, comme quelqu'un qui ne va jamais réussir, mais le texte que tu viens d'écrire, l'œuvre artistique que tu viens de produire a un regard sur toi. Et si tu regardes ton œuvre, tu vois ce miroir qui te dit tu es une autre chose. Tu es une création magnifique, plein d'amour et crois en toi, crois en ton art et tu peux aller plus loin. Et moi, j'ai eu foi d'abord en l'art
Et quand je suis arrivé à un niveau de ma carrière, j'ai encore eu une autre grâce, c'est que quelqu'un m'a présenté à Jésus-Christ qui, lui, m'a amené plus loin. Et donc j'ai une double foi. J'ai la foi en mon art et j'ai la foi en Jésus-Christ. Sigi tongon neges prigi ege ugu vege rege chugi kongon prangon draga logo mege saga jege. S'il faut donner un conseil à un jeune qui voudrait se lancer dans le slam, c'est lui dire faut être prêt à avoir le frigo vide. Parce qu'en fait, on est dans une phase où l'art n'a pas encore décollé au Gabon sur le plan financier. Donc lorsque tu pratiques l'art qui est le slam avec passion, passion vient du latin passum qui veut dire souffrir, et donc il faut accepter, il faut être prêt à souffrir pour ton art. Demain ça va payer. Elle a des yeux révolutionnaires et un regard visionnaire. Une langue universelle et des lèvres ordinaires, mais d'une diction dite exquise qui fait de son lexique un véritable dictionnaire, elle. Elle a la forme d'une fille filiforme, et au fond, ce qu'il y a de plus profond, c'est quand elle fait parler ses formes, elle le fait en préservant le fond, elle. N'a pas fait des études de philosophie, mais sa philosophie fait philosopher les philosophes, elle. Elle est de ceux-là qui te font croire sans avoir vu, mais ce qu'il y a de plus extraordinaire avec elle, quand tu as soif, c'est qu'elle est de ceux-là qui te font boire sans avoir bu, elle. S'entend un peu partout, mais surtout dans les endroits les plus inattendus. Attends un instant, au mieux de l'avoir déjà vu, je suis au moins sûr que tu l'as déjà entendu, elle. La légende dit qu'elle a grandi en Amérique auprès de Biggie et de Tupac, mais qu'elle est née en Afrique, car c'est de là que tout part. Du tumba, des tambours, des bantous à l'expression des tout bas, elle a toujours dit tout haut ce que l'homme pensait tout bas. À travers le slam, elle retranscrit les différents paradoxes de la vie. Quand elle chante, ce sont là les émotions de la rage posées sur des beaux poèmes, selon ses propos même. Quand elle fait du rap, elle accélère le battement de cœur de toute une jeunesse et le fait battre en BPM. Elle est omniprésente dans les divers domaines d'oralité poétique, mais malgré ça, elle est marginalisée par sa grande sœur d'âme politique. Elle est anti-système. Donc pour l'assister, il faut inciter les chroniqueurs. Je dirais même plus pour tous les jeunes de la cité, implicitement citer les beaucoup plus qu'un chroniqueur. Du stylo à la plume et du micro au pinceau, elle se veut d'être dans la main de tous les hommes avec une grande hache. Je dirais pas qu'elle est meurtrière, mais de nature guerrière. Elle combat les mots par les mots parce qu'avant d'être la première, elle a longtemps été considérée comme la dernière. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toujours des barrières, mais derrière, elle dit « je suis venu prendre ce que l'on m'avait promis hier ». Et quand elle dit « je », elle s'amuse avec sa muse en se jouant d'un jeu qui a la singularité de ce jeu au pluriel. Elle est plus que réelle. Le poids des mots, elle porte le monde sur ses épaules revendicatrices. Et par la démo classique du mot, des mots, Gracie, vous remarquerez sur elle quelques cicatrices à l'édifice d'un point levé à la façon Black Panther. Parce qu'on n'a pas tous le courage de se taire. Elle est la voix des sans-voix. Spoken word in the poetry. Poésie des déesses. Déesse des poésies. Yo.